Yo les gars, c'est Santa. On se retrouve du coup avec le Sacri. Donc là, je suis contre un Feka T1 qui m'envoie Rush, Flamish, Natu, Aveuglante et encore spam attaque naturelle. Là, du coup, je joue un mode à la Pandalash. Donc je suis pas 1 sur 2 de base, mais je m'en rapproche. C'est plus safe que le mode 1 sur 2 en fait avec les pénis. Que le problème du mode des pénis, c'est contre un Feka avec le renvoi de sort qu'il peut mettre lui-même plus le renvoi de sort de son Feka, on peut jamais le taper autrement qu'en sort. Donc les pénis tapent pas énormément fort. Donc là, j'ai préféré jouer justement ce mode Pandalage qui par la suite obtient un 1 sur 3. Et il y a toujours un monde où il y a un truc 1 sur 2 qui passe, quoi. Donc là, il joue un champ manique feu. Donc contre Feka, généralement, j'essaie toujours de blinder résistance neutre, feu. Résistance terre, pas forcément, mais ça dépend. Il peut jouer au Rhizome quand même. Donc des fois, faut faire gaffe. Donc là, il met 3 armures, finissant avec la venteuse. Là, j'essaie de mettre des petits coups de pandalache. Bon, là, c'est le début du combat, je suis pas très boost, donc ça tape pas grand chose, mais bon, j'ai pas d'autre chose à faire. Là, il va commencer un petit peu à rush, donc la maîtrise en crit. Le boost de science du bâton et deux coups de champement. On peut voir qu'il tape quand même pas mal, parce que là, j'ai quand même quelques résistances. Et là, du coup, il me libère, il prend la distance. Voilà, je suis obligé de jouer vraiment offensif, donc j'attire. Et j'essaie de retartiner un petit peu. On voit quand même que la Pandalage tape très fort, parce qu'il a quand même 50% all, quasiment, avec les boubous en plus. Donc là, il met deux coups de champma, le troisième. Là, on voit que ça va quand même très vite, hein. T4 et je suis quasiment mid. Donc le match-up Feka Sacri, si le Feka joue vraiment bien, il peut largement arriver à battre le Sacri. Parce que le Feka en fait a beaucoup de panels de sorts pour bloquer le Sacri au moment des pupus, avec, il peut faire des rondes de trêve. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Après, toujours pareil, un bon Sacri arrivera toujours à buter un Feka, mais un Sacri moyen peut perdre contre un Feka, quoi. Enfin, on avait l'exemple de Dahlia qui jouait avec Neptune aussi, le lance-bubule. Enfin, ils arrivaient à péter vraiment beaucoup, beaucoup de Sacri du serveur, quoi. Donc là, je suis censément en possibilité de faire une pupu. Là, je me dis, je vais essayer, vu qu'il a mis pas mal de boubou, le debuff. Donc j'ai l'arachné qui passe. Donc là, je me régène un petit peu dessus. Parce que dans tous les cas, il va la kill direct. Je la sacrifice. Je cope. Et je reviens. Donc sacrifice évidemment parce que ça va le forcer à craquer des PA chaque tour à faire un aveuglement. Et c'est un coup de cap qui ne mettra pas du coup sur la gueule. Donc là, l'arachné qui débuffe le FK. L'aveuglement du coup. Là, il peut me tartiner. Et bon, voilà, toujours pareil. Ça m'évite un coup de cac d'avoir cet aveuglement à faire toujours. Donc là, ILIB, l'IMU EC. Là, l'IMU qui passe. Donc ce tour-là, j'ai pas grand-chose à faire. Je relance mes châtis. Je mets un chaf qui passe. Bon, là, j'ai un peu chaté, hein. L'arachné et le chaf, ça met bien. Donc là, je régène à fond. J'essaie d'amener l'arachné. Et je garde un PM justement pour me décaler de la Glyphimo. Parce que sinon, bah, vu la puissance de la Glyphimo et du Feka, j'aurais pas pu. Enfin, j'aurais perdu trop de PM par la suite. Donc là, l'arachné qui débuffe. Parce que du coup, je crois que le chaf. Ouais, on va se mettre là. Donc là, il enlève un petit peu de PA. Et il me tartine au champ bas. Donc on peut voir quand même, là j'ai quand même full réussite. J'ai l'arachné qui passe, le chaf qui passe. Et c'est pas pour autant que c'est vraiment nos matchs. Là du coup il a trêve. Alors, sa tempo c'est une chose, mais sachant que j'ai l'arachné derrière, c'est pas hyper smart. Parce que bah, ça veut dire que moi je vais bénéficier du Nimu de sa trêve. L'arachné va l'enlever. Enfin, enlever l'Imu de sa part. Et moi je vais rester invincible pendant le temps de la trêve, quoi. Après il n'y a pas grand chose à faire non plus. Donc là, je la ramène. Je finis évidemment pas dans l'IMO. On va voir ce que va faire l'arachné. Ouais, du coup elle pousse évidemment parce qu'elle a pas les. Normalement elle pousse en fait. Avant il y avait un bug sur les points de vie de l'arachné. Si l'arachné avait 200 PDV généralement, elle faisait full debuff. Là je sais plus à l'heure actuelle si c'est encore présent, mais. Ouais, c'était un bug surtout que les sacris faisaient contre Xel. Mais je trouvais pas ça trop rentable parce que
si tu sacrifies en fait ton arachné contre un Xel, bah, tu pouvais plus te cacher, faire 2 rondes en fait. Le Xel pouvait t'avoir H24 et il avait juste en fait à te spam cac et bah, en fait tu perdais parce que la tankiness du sacré est quand même beaucoup diminuée avec ce méta là donc pas faire ce genre d'erreur quoi. Du coup là je ramène mon arachné en espérant qu'elle enlève du coup la trêve. Donc le Doppel qui spam un petit peu ses pieds, le Châti agit. Là du coup, toujours pas des buffs. Bon, après moi je peux me régène, lui pas trop. Maîtrise. Aveuglement. Donc là il enlève les pieds à l'arachné toujours. Ça c'est ce qu'il faut faire. Là il se full buff. Parce que je crois que prochain tour je vais perdre la trêve. Ouais, lui vient de la perdre. Donc là je peux cac. Ouais. Là du coup voilà. On voit un gros coup à 500 quasiment. Donc là je me détourne pour que l'arachné puisse venir. Bon, si le shaft troll pas, ça je me souviens plus ce qu'il fait. Ouais, non, c'est bon. Donc le shaft qui donne les PA. Et du coup, vu que ça a donné les PA, l'arachné a un peu des buffs. Du coup, là, il m'envoie un coup de Champma. La deuxième, bon, là, il burst. En mode sort. Du coup, je peux juste cac. Et ça finit la game. Deuxième combat, du coup, on est contre un Kra. Là, je joue le mode 15-8, 1 sur 2. Donc, il y a des grosses résistances partout, sauf des faiblesses en élément haut. C'est ce que je trouve intéressant à jouer. Le problème, c'est que si le CC passe pas sur le debuff arachné, bah, on est vraiment mal, quoi. Là, T1, ce que je fais, c'est que je châtie Vita, du coup. Un élément de regen, donc en fonction de ses res, s'il a un malus, enfin une malus, une faiblesse en eau plutôt qu'en feu, je mets un des deux châtis. Donc je mets qu'un seul châti DPS entre guillemets, et derrière j'envoie directement le doppel pour essayer de le faire chier. Donc là je calculais exactement l'endroit sur lequel il fallait se mettre pour que le doppel arrive voilà, cette case là pour la tirer, et qu'il soit entre guillemets lock, parce qu'évidemment il détacle, mais que ça la tire au max et que le doppel colle le mur, quoi. Donc là, on peut voir qu'il me fonce dessus. Bon, en vrai, toujours pareil, quand j'invoque le doppel, j'ai pris pour pas qu'il fasse ça, mais bon, là il y allait. Donc là, j'invoque l'arachné, j'ai de la chance, elle passe. Je la sacrifice, parce que du coup ça fait chier le Kra, il va toujours devoir spam glacer en espérant que ça enlève le bon nombre de PA, etc. Donc c'est un bon move, malgré le fait que bah, toujours pareil, sacrifier une entité vs le Kra, bah, il pourra toujours vous avoir, vous pourrez pas forcément vous planquer. Mais dans le cadre de l'arachné, ça l'empêche vraiment de balancer un gros sort de DPS par tour, parce qu'il est obligé d'envoyer ses glacés justement pour pas se faire debuff par la suite. Donc là, il se dispé. Œil de top du coup. Donc première IMO, deuxième IMO qui passe pas. Donc là ça met plutôt bien, il n'y a aucune IMO qui est passée. Donc là je la tire. Je mets donc double abso. Et je me châtie osé parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire par la suite. Donc là, bon la rack te débuff pas mais elle est là, donc met toujours la pression. Après c'était pas rebuff. Le doppel qui colle. Donc là, il se boost. Il envoie une enfla. Première IMO qui passe. Là il tentait l'arachné parce que je commençais à être un peu buff. Bon, elle passe pas évidemment, ça met bien. Bon là je réfléchissais si je jouais un peu plus, faire du contrôle map. Donc là j'envoie les doubles absos pour continuer à taper. Je le décale pour que l'arachné puisse le debuff. Comme ça j'ai le doppel qui peut essayer de l'enfermer et qu'il y ait 3 entités autour. Bon, après les match-up Kra Sacri, ça dépend vraiment de la RNG à l'heure actuelle avec ce mode là.
Les modes qui sont le plus joués à l'heure actuelle et que je trouve assez efficaces, c'est les modes Lopo, donc 15-9 ou 14-10. Ça reste efficace, après le problème c'est que c'est aléatoire. La Lopo c'est 6 à 28, mais ça reste un peu moins aléatoire que des modes 1 sur 2 où le problème là à l'heure actuelle, oui, la grosse passe bien parce que j'ai crit. Quand ça crit pas, ça bégaye un peu en face quand même, hein, parce que on n'a pas forcément de DPS, on perd un PM du coup, au lieu de jouer en 15-9 avec un mode 1 sur 3 de base, là on est en 15-8. Donc le CRA a beaucoup plus de facilité de fuir en fait, parce que déjà on perd un PM. Après c'est sûr qu'on arrive quand même à tanky pas mal, c'est un peu la force du truc. Mais bon après, la méta à l'heure actuelle est assez compliquée pour Sacri de toute façon. Moi je joue de temps en temps Sacri, mais il y a des fois où enfin, je pète un câble, il y a trop de facteurs qui fait qu'on perd, alors que sur le papier on est censé win avec en faisant attention au placement, aux phases de push, etc. Et il suffit d'un peu de RNG et ciao quoi. Bon. La bêta 1v1 est un peu particulière en ce moment, après bon, faut essayer de s'habituer quand même. Enfin, moi je jouais le Sacré sur Erats à l'époque, c'est vrai que la capacité de tankiness qu'il y avait était. Enfin, vraiment. Alors oui, c'était peut-être trop fort, mais on pouvait tempo comme des fous et gagner quand même parce que si on savait bien jouer le perso, on arrivait à remonter des situations qui étaient catastrophiques quoi. Alors que là, le push des dégâts fait qu'en fait. T'as beau jouer pixel, si le mec en face il tape trop fort, il tape trop fort, il y a zéro débat quoi. Donc là on peut voir il m'a mis à 3 PM, donc là je suis un PNJ quoi. Donc là je quitte juste l'arachné pour dégager le passage, parce que du coup je voulais la ti. Donc là en fait je grattais un petit peu de déplacement, libé, et pour aller le faire chier en fait. Là du coup, petit chaff. Bon il avait pas forcément de boost, mais c'était juste pour lui casser les couilles et avoir l'entité proche de lui. Sachant que je suis arachné, donc ça veut dire que je suis. S'il tape, je prends la place quoi. Doppel, bon, qui troll parce que vu qu'il peut rien faire, il reste bloqué au fond. Là, du coup, il se maîtrise de l'arc. Il met l'œil de top. Il met une abso. Première IMO qui passe. La deuxième aussi. Bon, j'ai beaucoup moins d'esquive que lui, donc c'est normal en soi. Mais 3 PM, on peut voir qu'il reste quand même assez délicat. Donc là, je relance Chati. Je voulais voir si je pouvais pas cop, mais c'est pas possible. Donc je vais régène sur le chaff. Full folie. Et j'envoie l'épée. Toujours pareil, vu que j'ai rien d'autre à faire, je place des entités pour essayer par la suite de pouvoir transpo et de le choper. Donc là, il m'envoie une IMO. Bon, là, j'ai du bol, j'esquive les deux. J'ai 5 PM. Lui peut quand même se replacer derrière le bloc. Donc là, il a cramé 5 PA. Bah, un coup d'âge, il aurait pu la clean en vrai. Parce que là, du coup, j'ai pas les PM sur le papier, mais vu qu'il y a double entité devant, je peux double détour et aller le choper. Donc là, je peux plus. Double abso. Je détour. Comme ça, je suis contre un bloc, donc je suis tranquille. Le chat qui met ses petits dégâts. Doppel. Donc là, on peut voir, même si sur le papier, voilà, j'ai eu quand même full réussite. Avec spam Pandalash, il peut me mettre quand même assez mal. Ok, et c'est la win. Donc troisième combat, on est contre Ebedia. Donc je pense le meilleur Xel actif sur Boon à l'heure actuelle. Donc T1 il me rush, Sablier, Ralento, Devu, Latéral Terre, parce il sait que je joue en DD. Donc là au vu de ses restes, vu qu'il joue en Brigandin, je joue pas le Châtifeu, ça sert à rien. Et moi sur Xel, j'ai pas joué 3 châtis parce que je trouve qu'il y a trop d'héros sur un spam TRL, on prend vraiment trop cher. Donc là, je vais vers le bas, je mets un chaff, je bloque le chaff. De base, je fais ce combo avec une kawatt en plus pour faire en sorte que si le chaff passe en crit, je le bloque et qu'il soit pas en free Roxel DVTRL pour que le Xel puisse le clean.
Et là, vu que j'avais pas assez de PA, en fait, Evdia, le problème, c'est qu'il rush vraiment beaucoup. Et là, on peut voir, bon, je suis T2, j'ai pas forcément stack énormément d'émotes, mais je suis quand même à 10 PA. Donc là, vu que je sais qu'il a latéral et pas Lougarto, je cope, déro, je recolle. Bon, c'est juste pour lui faire claquer un rollback. Donc là, au moins, on était 3, j'ai déjà fait claquer une des deux possibilités de fuite. Donc là, il rollback, le sablier sur le chaff, la démote sur ma tronche. Là, il met un vol de temps, flétrissement. Bon, là, il clean le chaff, c'est ce qu'il faut faire. Et un ralento. Là, du coup, j'envoie un petit peu de rocks, parce que j'étais au centre. Je mets l'épée. Toujours pareil, je la mets devant pour la détour. Je mets 2 regen dessus. Petit absaut. Enfin, un petit assaut, pardon. Je décale. Bon, ça tape pas grand chose, mais bon. Toujours ça de prix. Donc là, il invoque son Doppelxel. Donc j'ai trouvé ça assez fort sur sa manière de jouer, de pas le mettre T1. Bah, c'est vrai que le Doppel, au final, sur des premiers tours, je vais m'en servir pour lock des lignes de vue. Avec le cadran, avec le Doppel en lui-même, ça fait quand même 2 entités pour lock les lignes de vue. Et là, qu'il le met à ce moment-là, j'ai quand même pris quelques démotes. C'est plus des tours où j'ai beaucoup de PA, on va dire. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien joué. Là, je me dis, bon, bah, je prends la zone, parce que dans tous les cas, si je partais en ligne droite, j'attirais le Doppel, il arrivait à me choper facilement avec des fuites. Donc là, quitte à faire un petit peu de dégâts, et au moins j'ai entamé le Doppel. Et le Doppel est à mon cac aussi. Parce qu'il y a des fois où, vu que le Doppel a une IA Fuard, j'arrive pas à le focus. Sachant que VS Xel, si je commence à laisser en vie le Doppel, bah, niveau esquive, ça va vraiment être compliqué. Là, on peut voir, on est que T5, je suis déjà à 8 PA fin de tour. Donc c'est un peu galère. Là, du coup, il me revient un coup de Terrel, le cadran. Donc là, je dissaut. Je flamiche. Donc là, je garde le PA au lieu de faire l'assaut pour me barrer en fait. Et essayer de partir le plus loin possible. Alors, toujours pareil. Le mode qu'il a au niveau PAPM fait qu'il arrive à me rattraper facilement. Et au moins, ça permet de prendre une distance. Je suis plus collé aux entités. Ce qui veut dire que là, si je vais plus loin au prochain tour, je pourrais éventuellement cop un cadran si j'ai besoin de fuir. Faut jamais vraiment rester bloqué au niveau des entités parce que là, voilà, ça veut dire double cadran, des modes qui se stack. Et là, on peut voir, j'ai toujours eu BA. J'ai pas le droit de jouer au jeu, je suis privé. Donc là, je lis B. Alors, j'ai pas relancé les châtis. Mais là, j'avais calculé qu'en fait, si je faisais ça, j'étais safe de ligne de vue directe. Donc, c'était rentable. Que je décale entre guillemets mes châtis pour faire ce tour-là. Et j'ai relancé du coup en priorité le châti qui fait que je peux me régène. Donc, le châti osé. Et là, sachant que j'ai collé le doppel, si j'ai là, le prochain tour, je me régène bien, je peux détour. Et je me régène avec le cadran plus le doppel. Là, le problème, c'est que j'ai le châti agi à relancer. Donc là, je fais une zone. Et je reste là. Ça le fait chier. Là, il doit clean mon chaff. Donc il va passer tout son tour dessus. Et toujours pareil. J'essaie toujours, un peu comme je fais là, de rester collé au doppel parce que il faut absolument le clean. Et si je le colle pas, il se barre à l'autre bout de la map. Et selon le. Enfin, je peux pas me permettre de claquer 3 PA sur attirance. Donc là, toujours pareil. Je fais la zone pour occasionner un petit peu de dégâts sur le Xel et également sur le doppel. Donc là, j'ai réussi enfin à clean le doppel du coup. Là, je réfléchissais si de faire une cop sur le cadran c'était rentable. Et je décale. Au final, alors, il me chope quand même un vol du temps, mais pour voir si le move était rentable, c'était juste de voir s'il me chopait pas en spam coup de terrel. C'était le cas, donc bon, j'ai décidé de le faire.
Là, je vois qu'il a une protect sur la gueule. Faut que je continue à invoquer. Donc là, je décide de me mettre là. D'envoyer une épée volante. Et une disso dessus. Donc là, il fuite. Il démote. Sablier, Ralento. Et il me rush. Donc là, j'avais invoqué les Pévolotes en espérant qu'il la clean et qu'il me laisse un peu tranquille, mais bah, il a décidé de me rush. Au moins en soi, bon, ça me fait des dégâts, mais j'ai quand même une entité qui reste sur le terrain, donc ça reste à peu près rentable. Là, du coup, j'ai un peu troll sur ligne de U. Je pensais pouvoir faire quelque chose, mais non. Donc je châtie Vita. Je laisse l'épée qui puisse cramer des PA dessus pour la clean, et je me casse. Donc je remets toujours pas le châtie-feu parce qu'il en brigue, donc ça sert à rien. Enfin, 40% feu, vraiment, ça sert à rien. L'autre, il est vers 20%, c'est beaucoup plus rentable. Donc là, il démote contre Ralento. Il spam poussière. La gelure. Et il clean du coup le cadran. Parce que toujours pareil, le cadran est quand même une entité sur laquelle je vais pouvoir me servir pour prendre la fuite après dans les prochains tours. Donc il se dit bon, peut-être le bien de l'enlever. Et il a raison. Ouais. Donc là, par rapport à son placement, j'étais en train de regarder si je pouvais me mettre en sécurité, mais peu importe où il allait, ça me mettait dans la merde en fait. Donc là, je me suis dit j'envoie un petit perfide. Donc qui passe dans un aimant où j'ai lancé le châti, sachant que 2, donc j'ai un peu de bol. Et là, je me mets au coin, toujours pareil, pour avoir une possibilité, si j'ai un peu de PA, de lock, parce que dans tous les cas, ça va le faire monter. Il y a encore le cadran au fond, donc je peux éventuellement lui mettre quelques dégâts, puis cop le cadran au fond. Sachant que là, voilà, là il a commencé à tartiner. Le ralento, les 4 coups de cac. Donc là, il a quand même bien tapé. Donc là, j'envoie une disso, double disso, châti agile. Je redétourne. Voilà, toujours pareil, c'est pour le mettre le plus loin possible du cadran là-bas. Après là, je pense qu'il va quand même bien moral. Ah, c'est le tour qu'il faut faire de toute façon. Là, il y a un petit EC4 qui me met bien. Donc là, je remets Chaf. Donc Chaf qui passe. Double disso. Je crois que je réfléchis à mettre une épée au final, je me dis bon. Je prends du régène sur les deux entités, enfin avec le Chaf plus le Xel. En plus, je lui mets des dégâts, donc bah, c'était fine quand même de faire ça. Le Chaf qui met bien parce que du coup il cache la ligne de vue. Enfin, il peut quand même l'avoir, mais au moins il crame ses PM. Là, il protège que c'est. Et spam TRL du coup sur le Chaf. Il finit le Chaf. Là, c'est quand même un tour où j'ai 15 PA. Donc, je vais m'avancer pour envoyer Marteau de Moon. Là, j'ai réussi à mettre un Chativita, mais c'était pas rentable sur le papier. Enfin, je sais qu'il allait me tartiner derrière, mais. Ah, ok. En fait, là, j'ai mis les deux parce qu'il a le clean à faire sur l'épée. Moi, s'il me spam cac, je suis Chativita, donc je vais quand même bien tanker. Donc, ça me permet d'être à peu près safe. Et là, bah. Spam cac sur du Chativita, là, c'était pas hyper rentable, donc il me full ral, c'est bien joué. Sachant qu'en plus, il vient de reposer son doppel, donc là, il va falloir que je fasse attention à ça. Et que j'essaie un peu de le clear si j'y arrive. Ok. Bon, là, je pense que je vais courir sur la zone. Ouais. Ouais. Bon, c'est tant pis. Parce que là, du coup, j'aurais pu commencer à mettre des dégâts sur le doppel, avoir les 3 entités pour regen. Mais bon, là, j'avais quand même le cadran plus le Xel, donc c'était fine de disso. Donc là, il fuite. Il momif. Gelure aussi. Sablier, Ralento. Dévoue, coup de cac. Bon,
Je tente pas l'arachné sur tout le combat bah avant, ça sert à rien parce que si je la passe pas, il peut se momif. Quand il met la momif, bon, c'est la règle. On tente l'arachné. Bon, qui passe pas. Pas grave, j'ai quand même eu de la chatte sur tous les chaves depuis tout à l'heure, on peut pas trop demander. Donc là, je détourne et ben je prends la distance, je me casse. Donc là, pendant quelques tours, c'est vrai qu'en dégâts directs, ça va être compliqué parce que bah, vu qu'il est momif, il tank vraiment bien. Donc là, il fait du clean, il envoie des modes, gelure, sablier, ralento, contre. Et il clean, bah, il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Donc le doppel qui s'avance pour me mettre quelques dégâts. Donc là, je décide de le cop, prendre la zone, relance châti et de me barrer. Claque la TP du coup pour revenir. Maîtrise. La gelure, ralento, roche coup de cac. Donc là, on peut voir que ça peut aller vite parce que même si sur le papier j'ai des pourcentages HP qui sont assez hauts, avec quelques coups de spam TRL CC, sous momif, etc., il peut vraiment me déboîter. Quoi. Là, du coup, je suis toujours dans cette optique de clean le doppel, mais le problème c'est que faut que j'arrive à lui mettre des dégâts aussi à lui. Je pense que je vais partir sur le regen. Ouais. Donc là, je prends un petit regen avec la zone. Chativita. Ouais, j'allais dire si Chativita, c'était une grosse erreur. Là, toujours pareil, le Chativita est rentable parce que je sais pertinemment qu'il va me spam 3 coups de TRL. Donc le Chativita me permet de tanker. Là, si j'ai pas le Chativita, je prends quand même très très cher. Donc là, 67%. Bon, là, je peux pas pupu, mais je sais que s'il me tartine, prochain tour, je devrais y être. Donc là, j'envoie le chaf. Bon, je sais pas passer l'arachné, mais sur les chafs, je suis assez bien. Donc je détourne, du coup, et je prends un peu la distance. Donc le chaf qui donne les PA. Bon, clairement, ça met bien parce que même si les chafs ne survivent pas, au moment où ils pop, bah, il est clean, quoi. Donc c'est quand même confort. Bon, là, il me continue à me rush. Là, du coup, il m'a petit peu plus. Bon, là, le doppel a clairement troll, hein, parce que là, je peux du coup détour, pupu, et après, je pas mes petits dissos tranquilles. C'est ce que je vais faire, hein. Je vais pas me priver. Voilà, c'est des recomptes hein, quasiment. J'ai pris 400 HP sur la disso. Et là, du coup, je taille à l'autre bout. Du coup, effectivement, le cadran qu'il a commencé à entamer tout à l'heure, bah, même si ça fait plusieurs tours que je l'avais laissé, là, il m'a bien servi. Parce que du coup, je suis parti à l'autre bout. Il a dû claquer 6 PA pour revenir. Là, il me met du coup 3 gros coups de TRL. Donc, on peut voir, même si j'ai eu quand même pas mal de chance là, pour pouvoir regen sur les cadrans, etc. Bah, là, il arrive quand même à me mettre au petit pupu. Commencer à bien me descendre. Donc là, je décide de libérer parce que je sais qu'il peut plus bouger. Je transpo le shaft, je prends la zone avec les deux cadrans, hop, je me reconce. Tac, enfin reconce. Je me remets bien quoi. Donc là, j'ai pas relancé les châtis, mais bon, c'est pas dramatique. Là, le combat à l'heure actuelle, il se joue sur est-ce que je vais arriver à caler la pupu ou pas. Donc là, il clean le shaft. Et il commence à se rapprocher. Donc là, je suis plutôt bien parce que j'ai le Chativita qui revient. Donc s'il me spam cac 70% sous Chativita, je reste à 50. Il pourra pas me descendre à 40% non plus. Donc là, j'ai clean le doppel. Ouais, après, je me suis dit effectivement, en fin de compte, l'épée peut le faire pour moi. C'est plus rentable. Et je peux gratter du regen. Donc juste entamer un petit peu le doppel avec la flamiche. L'épée fait le taf. Là, du coup,
il clean, ce qu'il faut faire. Il se met un contre, il se met une poussière, sablier, et il vient se planquer. Bon, c'est pour ça que contre Xel, c'est hyper important d'avoir des res-feu parce qu'il y a pas mal de tours où en fait ça va être du spam poussière en fait à distance. Et si on n'a pas de résistance feu sur le sacré, on prend vraiment cher lors de ce genre de phase de tempo. Donc là, je mets une arachné parce que je comptais faire arachné cop si jamais ça passait. Elle n'est pas passée, donc je tempo un peu. Sachant que là, bon, niveau écart de point de vie, je suis vraiment bien, donc ça me dérange pas de tempo. Donc là, il spam poussière. Qu'est-ce que je vais faire là? Enfin, je regardais si je pouvais pas l'emmerder avec un doppel. Ouais, du coup, j'ai juste me régène. Parce que le problème, c'est que d'avancer full, je me donnais. Après, derrière, j'aurais pu, mais c'était pas. Enfin, c'était pas jouer safe de faire ça. Ok, donc là, il me démote. Il poussière en zone. Donc là, c'est bien parce qu'il il fait le clean et en même temps, il me ramène. Donc là, je chauffe. Bon, je crois que mes chaffes sont tous passés dans l'agro. Je suis pas trop mal, quoi. Du coup, là, je crois que je voulais voir pour faire un move de le ramener. Au final, je pars sur du full regen. Et je redécale. Donc, chaff qui met les PA. Ah, du coup, il va spam poussière en prenant la zone. Donc, avec du coup le doppel sacré et mon sacré. Il clean le doppel. Il se met une protec. Flamiche. Là, du coup, je vais faire. Bon, ça coûte cher, mais c'est pour le ramener un petit peu. Là, j'aimerais avancer. Mettre une épée. Et là, ça l'enferme avec deux entités. Parce que le problème, c'est que l'endroit où il était de l'autre côté, il pouvait trop faire cette ronde de je me décale, poussière, je me décale, poussière. Et moi, j'arrivais pas à le choper, donc là, je le remets dans un endroit qui l'enferme. Sachant qu'il a deux entités, donc là, il va devoir un peu clean. Après, la seule porte de sortie qu'il a, c'est par la gauche. Donc là, il me fait une démote, ralento, gelure. Et il clean le shaft, du coup. Ah, il peut pas me laisser avec des PA comme ça. Et il remet le Doppelxel. Donc là, j'ai le shaft qui survit pour l'instant. Là, je comptais voir si je pouvais choper au cac, mais en fait, la seule possibilité que j'ai, c'est de détour l'épée. Là, du coup, je peux faire la zone, choper le doppel, une disso. Je remets le châti, je mets un petit assaut. Et là, bon, il est quand même bloqué. Enfin bon, il peut libé, il a le shaft qui est quasiment mort, mais il a trois incités au début du tour, donc ça l'emmerde un peu. Là, du coup, il fuite. Il m'envoie gelure, sablier, ralento. Il se met le dévou. Et deux cac. Peut-être qu'il va garder les fuites, je sais plus. Ouais, non, il se met un vol de temps. Bon, pas rentable, il aurait pu cac, c'était mieux. Donc là, sur le papier, j'aurais dû plutôt clean le doppel. Et au vu des points de vie qui restaient, je me dis, bon, bah vas-y, je push.
qu'il y a trop peu de points de vie qui lui restent pour que ce soit rentable de refaire une ronde où je vais pêcher le doppel. Donc là, une vol de temps. Contre. Des mottes. Gelure, sablier, ralento. Un coup de cac. Ouais. Et il va se mettre de l'autre côté pour pas que je puisse le choper. Ça, c'est bien joué. Sachant que là, je perds le Chativita, je suis à 73%. Là, normalement, s'il me spam, il peut me désoptique plus, donc je fais pas l'erreur de le rush. Et je retourne du coup parce qu'il y a une zone avec le doppel plus le cadran. Donc c'était beaucoup plus safe d'aller me regen, sachant qu'en plus ben, j'arrive à faire le kill, donc c'était bénéf de faire ça. Parce que là, si je m'avançais pour mettre un petit peu de rock, et je le finissais pas, derrière il avait un tour full, il me tartinait vraiment. Donc là, il me remet une poussière. On va voir les poussières qui passent bien. -2, -2, la dernière -1. Là, je me remets le châti. Là, par contre, je vais avancer sûrement. Du coup, je vais mettre l'épée. Je rejette un poil dessus. Tout pareil, épée qui va devoir clean. Ouais. Donc le ralento. Gelure. Le dévoue. Kawat. Ok. Ok, il voulait un peu régène. Donc là, j'envoie le moon. Chaff. Du coup, ça vient lui mettre une entité au milieu. Ah, il protect. Démote. Vol du temps. Deuxième vol du temps. Les deux passent à 100% du coup. Ice momif. Gelure. Sablier. Ralento. Donc là, je m'avance. Je tente l'arachne. Qui passe pas. Alors du coup là, gelure, sablier, ralento. Il met 3 cacs. 2. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce que j'étais à 65%. Si prochain tour il me fait full dégâts, il arrive à me désoptipupu. Sachant que j'avais pas trop relancé le châti. Là, il faut vraiment que je reprenne pas mal de points de vie. Tac, je détourne à fond. Et je remonte. Là, du coup, il s'avance. Il me démote. Il me poussière qui clean l'arachno passage. Il me râle. Il se met le dévoue. Ouais, et il vient se planquer là du coup. Petite aiguille chercheuse. Donc là, je me châtie Vita parce que toujours pareil, là c'est la même histoire. S'il me rush full, il me désoptipupu. Parce que j'ai quand même pris pas mal d'héros à force. Enfin, on est à 34 tours de jeu quand même. Donc là, je mets l'épée, je me ravance. L'épée va l'emmerder parce qu'elle va le coller. Donc il peut pas terrel, il est obligé de libé ou frabrizel ou autre. Ouais, ok. Donc là, il claque le verbe B. Gelure, ralento. Le contre. Poussière.
Donc là, je voyais si j'avais la portée de moon ou pas. Donc, le chat y agit. J'avance à fond. J'envoie un perfide. Bon, qui passe évidemment sur un truc que j'ai pas châti, donc pas gros dégâts. Et j'avais pas la PO de faire moon, donc pas le choix. Là, du coup, il va me tartiner. Et voilà. On peut voir qu'il me désoptie vraiment facilement. Là, j'étais. Je suis vraiment tombé, j'étais à 70% HP quasiment. Bon, vu des points de vie qu'il a et que j'avais réussi à gratter, là, je vais arriver à le finir avec une pupu. Mais bon, on peut voir vraiment s'il me push bien, il arrive à descendre direct, quoi. J'avais pris pas mal d'érosion. Voilà, les gars, bah, c'était Santa sur le Sacré. À bientôt!